Bienvenue à tous dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Latré. Elle est entrepreneur dans les produits naturels et elle est aussi thérapeute. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Merci de m'inviter, merci de t'intéresser à mon activité, donc effectivement d'entrepreneur. J'évolue moi dans le domaine des produits naturels et puis je suis, comme tu le disais, thérapeute. Ouais. Non, justement, tu es ma voisine en fait. Et, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît et j'ai parlé avec toi et j'ai beaucoup apprécié un petit peu ton domaine, ce que tu faisais par rapport à divers sujets qu'on va parler dans ce podcast. C'est pour ça que je t'ai invité. C'est vraiment un plaisir. Merci. Et merci, merci d'avoir participé à ce jeu. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de venir faire un podcast ou des vidéos, mais tu t'es prête au jeu et merci pour ça. Merci à toi. Alors, comment tu te présentes plus en profondeur pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, donc en fait, il y a quelques années, j'ai décidé de créer une société de vente de produits naturels, donc de fleurs de bac. Ce sont des élixirs floraux qui permettent d'harmoniser les émotions, puisque l'idée, c'était vraiment d'être harmonieux intérieurement pour pouvoir être en harmonie également avec son environnement. Donc, j'ai décidé de collaborer, de mettre en partenariat avec un laboratoire en produits naturels. Et donc, comme ce sont des élixirs floraux, donc on est là en fait dans le domaine des fleurs, eh bien, c'est présenté à moi la possibilité de travailler également avec les abeilles, mais avec un produit très particulier que les abeilles vont produire, qui s'appelle la propolis. Et donc, voilà, il y a quelques années, j'ai créé une société qui fait des fleurs et également un travail main dans la main avec les abeilles. Et là, depuis très peu de temps, donc ce début d'aventure avec les abeilles par rapport à la propolis, ça m'a amené un peu plus loin à aller travailler avec le miel, là plutôt, donc le miel. Et donc un miel qui vient du Burkina Faso, un miel de fleurs de karité, qui est un miel qui est inédit en France et qui a des saveurs. Tu as eu l'occasion de le goûter. Oui, je l'ai goûté. Là, d'ailleurs, il est là. Voilà le miel, là, on en parlera plus tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment un bébé, une société qui me donne énormément de plaisir et qui fait un lien juste magnifique entre tous les chaînons de cette chaîne de production. Et donc, comme moi, j'ai déjà ce pied là-dedans, dans le domaine des produits naturels et du bien-être avec les émotions, et que j'ai donné énormément de conseils dans cette activité, j'ai décidé également de me lancer comme thérapeute, ce que je faisais d'une manière assez informelle. Mais là, j'ai le bureau qui est juste à côté du tien. En fait, c'est un bureau qui reçoit du monde pour déposer des émotions qui sont un petit peu trop fortes, quoi. Donc ça, c'est vraiment une activité annexe, mais qui me permet de mettre un certain équilibre dans ce que je fais, quoi. De ne pas être que dans de la vente, mais de créer aussi d'une certaine manière du lien et de l'écoute pour des personnes qui sont en souffrance, quoi. D'accord. Et la question qui me vient là tout de suite, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, je ne sais pas, ça, d'une certaine manière, ça me dépasse. Alors, pour ce qui est, par exemple, des produits naturels, comment j'y suis arrivée, d'abord, je suis passée par un autre chemin qui est le chemin de l'allopathie. Donc, l'allopathie sont des produits chimiques, ce sont les produits que les médecins traditionnels, on va dire conventionnels, proposent à leurs patients. Donc ça a été vraiment le tout début, donc la visite médicale. Et comment je suis venue là à la visite médicale? En fait, c'est moi, en fait, à partir d'une expérience de basket où j'étais basketteuse de manière assez intensive. Je voyageais quand même pas mal en France et donc j'avais envie, une fois que mon activité, puisque c'était une activité qui me rapportait quand même un peu d'argent, donc cette activité de basketteuse, une fois qu'elle s'est arrêtée, qu'on est entouré tout le temps, eh bien à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Et donc je suis allée chercher en moi les ressources, voir un peu comment je fonctionne. Et moi, ce qui m'a en fait plu, ce que j'ai voulu maintenir vraiment, c'était cette autonomie et ce maintien du voyage d'une certaine manière. Donc d'aller comme ça, de médecin en médecin.
je ne veux pas dire d'aller prêcher la bonne parole parce que bon, c'était des produits pharmaceutiques. En même temps, ça m'a donné aussi à un moment donné du plaisir, mais d'avoir cette envie-là de bouger de médecin en médecin. Et je crois qu'en fait, moi, c'est la santé qui a été le domaine qui m'a appelée parce que ma mère est infirmière. Mon père a travaillé à la sécurité sociale et donc du coup, je crois qu'ils m'ont d'une certaine manière transmis ça, de comment prendre soin de l'autre. Sauf que j'avais envie de parler, moi j'ai envie de transmettre d'une certaine manière, d'une manière orale, un peu comme franchement, moi, je me considère un peu, pas comme une griotte, mais un peu comme une personne qui transmet voilà, de ce qu'elle aime, mais ou la vie d'un médicament, ou la vie, ou toute l'histoire, en fait, en amont d'un médicament, mais de manière orale. Je ne suis pas tellement dans la transmission écrite, mais plutôt dans le verbe et dans voilà, le contact de personne à personne. On serre la main, on se voit, on échange, en fait. Je préfère ça. Et tu aides, tout à l'heure, tu disais tu aides des personnes qui ont des grosses émotions, oui. qui ont des souffrances. Oui. Pourquoi tu aides ce type de personnes? Alors, je crois que ça résonne en moi parce que moi, je suis un signe d'eau, je suis Cancer. Le Cancer, c'est un signe astrologique qui est un signe qui est lié à l'eau, en fait, un peu comme le crabe qui est dans les eaux. Et en fait, quand on est submergé par les émotions, d'une certaine manière, on est submergé par l'eau. Et donc, à un moment donné où je jouais, moi, au basket, quand j'étais submergée, mon prénom, c'est Latré. Quand j'étais submergée, on m'appelait La Trouille. Parce que je ne pouvais plus rien faire avec le ballon. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est tétanisé, il n'y a que la peur qui est présente et que le plaisir n'est plus là, eh bien, on donne plus rien, quoi, en fait. Et donc, je crois que ça a été ça, en fait. Le truc, c'est comment je fais, quels moyens je peux trouver, mais des moyens qui soient les plus sains possibles pour m'apporter une certaine, un bien-être, une harmonie intérieure, quelque chose qui va me permettre de pouvoir digérer des émotions qui sont trop fortes et qui m'empêchent de dire qui je suis, qui m'empêchent de me poser et de entre guillemets, de poser ma lumière ou vraiment pouvoir me révéler, quoi, en fait. Et donc, c'est parti vers les élixirs floraux. Donc, en fait, voilà, des fleurs. Parce que finalement, dans la nature, tout fait son job, quoi. Et la fleur qu'on voit toute délicate comme ça et qui apporte un plaisir aux yeux, eh bien, là aussi, elle est aussi d'une certaine manière un médicament. Elle va permettre de digérer les émotions, un peu comme quand on voit un arbre, en fait, ou des arbres qui sont flamboyants, parce qu'il y a plein de fleurs qui sont qui vont orner, en fait, cet arbre. C'est comme s'il y avait des guirlandes, ou bien comme si c'était vraiment flamboyant, en fait, au niveau de l'arbre. Et en fait, ça montre que la fleur, elle est en lien avec le feu, avec l'élément feu. Et le feu, c'est ce qui fait, par exemple, dans le ventre, le feu, au moment où on digère, c'est ce qui fait digérer les aliments. Et d'une manière un peu plus subtile, les fleurs, ça fait digérer les émotions. Voilà. Ce que les fleurs vont apporter, voilà comment les fleurs vont agir d'un point de vue, c'est un médicament, quoi, réellement, quoi. Et à un moment, tu dis, tu avais des peurs qui t'ont bloqué. Comment tu as fait pour justement surpasser ces peurs et pouvoir aujourd'hui te révéler? Alors, au départ, franchement, les peurs, il a fallu que je les anesthésie, ces peurs-là. Comment j'ai fait donc dans une pratique de basket qui était une pratique quand même assez intensive, où il y a énormément de discipline. Et à un moment donné, il faut quand même avoir une soupape pour pouvoir... une soupape, quoi, en fait, quelque chose qui puisse nous permettre de nous échapper. Et moi, en fait, cette soupape, eh bien, ça a été la prise de produits plus ou moins illicites. Hein. Ça a été, par exemple, voilà, de l'herbe ou des choses comme ça. Et ça, eh bien, moi, ça m'a pas... Enfin, ça a été un certain temps, ça m'a calmé un certain temps. C'était une manière d'anesthésier complètement les émotions et de plus être submergé par elles. Sauf que d'être anesthésié, en fin de compte, on meurt à petit feu, on s'éteint, en fait. On s'éteint, le lien entre les gens ne se fait plus.
on éteint complètement la lumière, quoi. Et ça a été une réelle souffrance pour moi de me couper en fait de cette manière des personnes qui m'entouraient. Et donc, eh bien, d'une certaine manière, d'avoir pu rentrer dans le domaine du médical, de mettre comme ça en lien avec des médecins, ça m'a aidé à me sortir de là, à pouvoir me remettre à parler, à recréer à nouveau du lien. Et en même temps, je remercie en fait Dieu de m'avoir permis d'avoir goûté à cette expérience-là pas de dérapage, mais en tout cas d'avoir goûté tout simplement cette expérience de contact avec la plante, mais d'une manière qui était certes, qui me permettait certes au départ de me calmer, mais qui à la fin, en fait, c'était juste du grand n'importe quoi. Donc, je le remercie vraiment de m'avoir fait goûter à cette expérience-là, parce que dans cette extrémité-là que j'ai vu que c'était pas la bonne, eh bien, ça m'a permis de m'orienter vers autre chose. Je savais qu'il y avait quelque chose pour moi qui était en lien avec les plantes. Et eh bien, du coup, j'ai pu partir vers un autre lien qui ne s'est pas révélé tout de suite, puisque je suis partie d'abord vers les médicaments, mais les plantes sont arrivées par la suite, quoi. Et donc, tu dirais, en fait, ça faisait partie du parcours. C'est ce qu'il te fallait pour être ce que tu es aujourd'hui. Malgré que c'était dur, peut-être qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu pas mal de choses. Comme tu dis, et ça se voit que le relationnel pour toi est quelque chose d'important, d'être connecté avec les gens. Et là, le fait d'avoir tout coupé, à travers ça crée des souffrances et tout. Mais aujourd'hui, tu l'acceptes et carrément, tu remercies pour ça. Bah oui, parce que tant qu'on n'a pas goûté... On peut vouloir donner des leçons. Je peux plus après, si j'ai pas goûté en fait à cette souffrance-là, si j'ai pas eu cette saveur-là de la souffrance, eh bien, comment est-ce que je fais moi maintenant pour recevoir des personnes qui viennent me parler de souffrance? J'ai pas de compassion avec eux dans ce cas-là. Et là, oui, je sais par quoi on peut passer. Ce que c'est réellement que la souffrance? On souffre tous. On a tous une blessure, quelque chose comme ça, mais les personnes qui viennent me voir, comme par hasard, elles sont juste un miroir de ce que j'ai pu vivre moi auparavant, ou de ce qui m'attend en fait d'être vécu par la suite. Il y a toujours quelque chose comme ça, un jeu de miroir qui se fait, mais parce que je suis passée par cette souffrance, eh bien oui, je remercie, quoi, en fait. Ok. Et est-ce que tu peux, tu as dû aujourd'hui accompagner pas mal de personnes. Oui. Quel est pour toi l'un des meilleurs accompagnements que tu as fait et vraiment, c'était extraordinaire? Alors, le meilleur accompagnement que j'ai fait, ça a déjà été l'accompagnement de moi-même. Ok. Ça, franchement, je veux dire que d'avoir expérimenté sur moi les produits naturels, ça a été... Je me suis vraiment prise comme compagne. Main dans la main, comment on fait pour sortir de là? Et donc, peut-être qu'il y avait une attente tellement forte par rapport à des produits aussi simples que les produits naturels, que ça fait tout de suite shit. Ça a été une explosion, en fait, et donc tout de suite un rééquilibrage au niveau des émotions. Je pense par exemple à un élixir floral qui s'appelle la gentiane, qui m'a juste aidée, mais d'une manière magnifique, à pas tomber alors qu'il y avait un obstacle qui se présentait à moi, et j'avais pris cet élixir juste avant que l'obstacle se présente. Donc voilà. Mais aussi au niveau de mes proches, les beaux accompagnements qui ont eu lieu, c'est par exemple l'accompagnement de mon fils qui a eu un bégaiement qui s'est révélé quand même assez tôt, avec son papa donc, qui bègue, mon père également qui bègue, donc quelque chose comme ça dans les lignées qui se répétait. Et dès que j'ai capté que mon fils avait le langage comme ça qui se mettait à déraper, j'ai eu la chance d'avoir un élixir comme ça qui m'a été proposé et que j'ai fait prendre à mon fils, et ça a été plié en l'espace de quelques jours, quoi. Plus de bégaiement. Et donc ce qui est beau avec les élixirs floraux, c'est qu'on donne une information, parce que la fleur donne une information, et une fois que l'information est donnée, que le corps l'a intégrée, eh bien ça passe tranquillement et dans le temps, ça perdure dans le temps, quoi, en fait. Donc voilà. Et puis après, il y a eu d'autres personnes également qui ont pu bénéficier des conseils émotionnels que je leur ai donnés, quoi. D'accord. Et donc toi, déjà, comme tu dis, tu avais vraiment ces choses-là que tu faisais innées, mais
tu t'es lancé aussi dans la thérapie. Donc, qu'est-ce qui t'a amené après à te diriger vers ça? Eh bien, c'est par exemple le travail avec les abeilles. Les abeilles, franchement, elles m'ont ouvert la porte vers la thérapie parce que tout ce que les abeilles font, c'est un véritable médicament. Que ce soit le miel, que ce soit la propolis, parce que en fait, c'est beau d'observer tout simplement ce qu'elles font, quoi, ces abeilles. La propolis, c'est une résine que les abeilles vont aller chercher sur l'écorce des arbres, sur les bourgeons. Donc, tout ce qui sert à protéger le monde végétal, elles vont aller s'en servir pour protéger leur ruche. En fait, le nom propolis, c'est ce que ça veut dire. Pro, c'est devant, et polis, la cité. Donc, on protège la cité. Et donc, elles utilisent ça comme un médicament. Elles se soignent d'une certaine manière avec cette résine qu'elles vont mélanger comme ça dans leur mandibule, avec leur mandibule. Et il y a une réaction chimique qui va se passer où elles vont sublimer le produit d'origine. Elles vont, dès que ça passe par elles, il y a quelque chose qui se passe, comme une alchimie en fait qui va se passer, qui va faire exploser complètement les matières, tous les composants de la propolis. Et donc, eh ben ça, c'est une forme de médicament. Elles se soignent entre elles parce que comme elles ont des petits contacts, elles se passent tout de bouche en bouche comme ça, d'une certaine manière, eh bien, il faut qu'elles se soignent en même temps, qu'elles ne se passent pas de bactéries en fait, et de virus. Et aussi, c'est aussi une façon pour elles de faire des ablutions. Grosso modo. Pourquoi ? Parce que la propolis, ça va leur servir, en fait, par exemple, à enduire. Elles vont enduire de propolis la bouche d'entrée de la ruche pour se frotter à cette matière et rentrer propre dans la ruche. Parce qu'elles sacralisent le lieu, en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est un lieu qui doit rester propre parce que ça accueille du miel. Ça accueille de l'or, en fait. Le miel, quand on regarde la couleur du miel, c'est de l'or liquide, quoi. Et donc, ce trésor-là qu'elles ont mis du temps à aller chercher, butiner de fleur en fleur, il faut qu'elles le protègent, qu'elles le protègent. Et donc, c'est la propolis qui va aider à ça. Et donc, c'est grosso modo de regarder de quelle manière est-ce que les abeilles soignent, de quelle manière est-ce qu'elles soignent leur intérieur, qui m'a amené, je trouve, en fait, à vouloir, en fait, également soigner les personnes, donc la thérapie, en les invitant à faire attention à ce qu'elles ont comme émotion intérieurement, qu'est-ce qu'elles mettent à l'intérieur d'elles, est-ce que c'est des pensées plutôt positives ou négatives, parce que finalement, dans les abeilles, elles ne font pas rentrer quelque chose de négatif ou de saleté à l'intérieur de leur ruche. Mais nous, c'est aussi ça, en fait, d'une certaine manière, c'est qu'est-ce qu'on choisit dans notre environnement, dans notre façon de penser, qu'est-ce qu'on choisit d'intégrer à l'intérieur de nous pour avoir un intérieur propre, quoi, et du coup, proposer donc, un intérieur propre et donc bien harmonieux, et donc forcément ça va irradier ou ça va rayonner vers l'extérieur, quoi. Très intéressant ce que tu dis. Tu parles beaucoup d'harmonie. Ouais. Tu parles énormément d'harmonie intérieure. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur l'harmonie, toi ? Alors, l'harmonie, j'ai vu ce que c'était que de ne pas être en harmonie avec ses proches, de couper les liens. Là, on vit une époque où en fait, on se rend compte vraiment de la préciosité du lien. Juste, on est en fait dégoûté parce que on peut plus. On a un masque, on n'arrive plus à créer le lien dans les yeux, le lien avec un sourire, le lien avec une poignée de main. On voit vraiment à quel point c'est précieux ce lien-là. C'est bon en fait de se sentir en harmonie avec ses proches, mais pas qu'avec les êtres humains. Parce que moi, tu parles beaucoup, mais ce que tu disais juste avant, vraiment, c'est déjà cette harmonie personnelle, cette harmonie intérieure sur soi. Oui. Et après, pour justement
avoir déjà soi-même une bonne harmonie avec Oui, soi-même oui. et que tu dis après, bah, ça se dégage, ça se propage et après, Oui. tu as une meilleure harmonie avec les autres, une meilleure harmonie avec le monde. Oui, oui, ouais, ouais. Ça, c'est primordial, en fait. Pour que les choses soient fluides, enfin, à mon sens, hein, l'idéal, c'est voilà, d'aller faire un travail d'introspection, de regarder euh, ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis en déséquilibre, Ok. rechercher l'équilibre, et donc, du coup, voilà, de créer cette harmonie à l'intérieur, parce que ça facilite pardon, les liens avec nos proches, mais également le lien qu'on a avec l'environnement, parce qu'on peut parler d'écologie, mais donc on est sur une écologie intérieure, et forcément, ben, on a aussi une écologie qui va se faire au niveau extérieur, quoi, et d'avoir ce respect, parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour rien, quoi. C'est d'avoir ce respect de soi-même, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et également le respect des êtres, hein, que ce soit les arbres, les fleurs, les pierres, tout ce qui nous entoure. C'est important de se sentir en lien avec En lien, en la harmonie création, avec la avec création. la création. Hier, je parlais avec toi, tu disais être émerveillé par la création. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, en fait, je prends du plaisir à porter un regard, voilà, d'enfant, un enfant, enfin, un regard d'enfant sur cette création. Et c'est d'être émerveillé, d'avoir envie, en fait, ça donne envie de créer soi-même, d'être à l'image du créateur, et de sentir vraiment ce plaisir d'avoir, tac, une idée qui vient, juste parce qu'on a observé un peu ce qui se passe dans la nature, d'avoir une idée qui nous est transmise d'une certaine manière, comme une petite graine qui est à l'intérieur qui arrive à l'intérieur de soi, et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme matériau à côté pour pouvoir voir après de ses yeux quelque chose qui va se matérialiser, quoi. Ça franchement, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc c'est pour ça que j'aime créer, en fait, une entreprise ou des entreprises. C'est voilà, de m'émerveiller de ce qu'on nous propose pour se mettre en action et le voir se concrétiser devant nos yeux. Mais avant ça, il faut, je pense, observer aussi à l'extérieur, mais encore une fois à Encore une l'intérieur. fois, à l'intérieur. Ouais. On a toutes les ressources en nous. Ouais. Ouais, complètement. On a tout. On a tout le programme, en fait, je pense, qui est déjà là, ce qui est aussi peut-être une faiblesse au départ. Finalement, c'est quelque chose qui va se retrouver être une force, quoi. Parce que, voilà, encore une fois, moi, ma faiblesse, c'était d'être submergée par les émotions. Je t'avoue que quand je suis arrivée ici, il a fallu que je sniffe des huiles essentielles, que je respire aussi au maximum pour mettre dans un état voilà, d'être la plus cool possible. Et donc, ce qui au départ était quelque chose qui s'apparentait comme une faiblesse pour moi, eh bien je me suis clairement appuyée là-dessus, et ça me permet maintenant de proposer quelque chose au monde, quoi. D'accord. Donc, on parlait tout à l'heure, voilà, tu as fait ton miel. Est-ce que tu peux nous parler de ce miel, justement, Ouais. que j'ai acheté et j'ai goûté et j'ai aimé, Ouais. qui est vraiment très différent des miels miels que j'ai goûtés jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'il est différent parce qu'il n'a pas ces notes florales de miel qu'on peut rencontrer ici en Europe. C'est un miel donc de fleurs de karité. C'est un miel qui vient du Burkina Faso. Ok. On travaille avec des paysans, des producteurs du Burkina Faso, donc des personnes qui ont tout simplement décidé de poser des ruches parce que les abeilles vont polliniser. Elles vont aider à ce que la biodiversité comme ça se maintienne. Et là où ce projet vraiment me fait vraiment très très plaisir, c'est que eh bien, lorsqu'on a comme ça un maintien de la biodiversité,
Eh bien, c'est de la pluie qui arrive. Parce que comme il y a des plantes, des arbres, ça attire la pluie. Et donc, dans des zones qui sont assez arides, ça permet vraiment de renverser quand même cette balance quoi, climatique, d'apporter de la pluie dans des zones qui sont complètement sèches. Ça, c'est le premier point, mais tout simplement, donc, du coup, en posant des ruches. Ensuite, on est sur un échange de traditions apicoles. Donc, on ne vient pas là juste avec des traditions apicoles d'apiculture française et attaque imposée, un peu comme ça a toujours été fait. Ouais. On sait comment ça s'est passé. Là, non, c'est vraiment échanger de comment est-ce qu'on peut s'améliorer les uns les autres pour faire avancer les choses. Et puis, les apiculteurs sont payés plus cher. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment un projet qui est complètement iconoclaste parce que plutôt que de partir sur ce qu'on a toujours vécu là maintenant où on fait tout pour payer, pour casser les prix, ne pas payer au juste prix chaque producteur, là on les paye plus cher en fait. Pour déjà remercier le travail qu'ils font, parce qu'il faut aller voir ce que c'est que d'aller travailler dans les ruches en Afrique. C'est pas les abeilles de France, c'est pas les abeilles d'Europe. Ils sont énervés. C'est des abeilles qui sont énervées, qui ont une vitalité de dingue, parce que la terre d'Afrique, c'est une terre qui pulse, qui est vraiment tellement puissante que ça se retrouve également dans le comportement des abeilles. Certains vont dire qu'elles sont agressives, mais en vérité, c'est juste que la terre est tellement puissante que forcément, les abeilles ont vont également avoir cette puissance-là, quoi. Et puis, les plantes qu'elles vont aller butiner, je pense que ça doit également leur transmettre ça. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller rencontrer réellement ce que c'est que le travail d'apiculteur au Togo. Eh bien, les abeilles, elles m'ont fait payer d'être venues. Elles m'ont dit, OK, tu viens voir un peu vraiment ce que c'est que de travailler là dans les ruches. Elles m'ont poursuivi pendant 45 minutes. J'avais ma combinaison, et pendant 45 minutes, elles m'ont tracé parce que j'ai été juste prendre un peu de propolis, un peu de miel, voir vraiment ce que c'est. Alors qu'en France, quand tu vas chercher du miel, elles vont peut-être te piquer, te caresser, on va dire un petit peu. Elles vont te poursuivre pendant 100 ou 200 mètres. Mais là, 45 minutes où j'ai couru avec un essaim d'abeilles qui m'a poursuivi, quoi. Vraiment, elles lâchent pas, elles ont ce caractère de protéger vraiment ce qu'elles ont fait. Donc, pour en revenir aux apiculteurs, vraiment, on les paye plus cher. Et donc, chacun comme ça, à l'échelon de cette chaîne, est payé au juste prix. Donc, on inverse cette tendance-là qui est de vouloir... parce que ça vient d'Afrique ou parce que ça vient de pays où il n'y a pas forcément les moyens, on veut absolument écraser les gens. Nous, en fait, tout ce qu'on veut, c'est que, tout simplement, je ne sais pas, que le fruit de ce travail, ça permette à une famille de marier ses enfants, de s'acheter une petite mobilette. On ne veut pas partir dans des délires de richesse, mais juste améliorer un tout petit peu le quotidien des gens, quoi, en fait. D'accord. Super. Je termine juste un dernier truc aussi qui est intéressant avec ce projet, c'est que comme on a ce maintien de la biodiversité, il y a aussi un savoir ancestral qui va rester. Okay. Les plantes restent, et donc du coup, tous les tradithérapeutes, tous les guérisseurs qui sont là et qui ont besoin de cette matière vivante de plantes pour soigner, eh bien, ils ont en fait ce qu'il faut. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des produits chimiques, allopathiques ou quoi que ce soit pour soigner. Et ils peuvent continuer du coup à transmettre un savoir, puisqu'on sait qu'en Afrique, il y a, mais dans tout, partout, même en Europe, il y a un secret dans chacune des plantes. Et bien, ce secret, il se maintient. Du coup, donc c'est aussi important ça de pouvoir, grâce aux abeilles finalement et à ce respect-là des abeilles, et bien d'avoir en fait quelque chose qui va toucher pas mal de domaines. C'est aussi le domaine du coton, puisque le Burkina est numéro 1 parce que c'est quand même le seul pays qui a dégagé Monsanto. Le Burkina Faso, ils n'ont pas voulu d'OGM ou de choses comme ça. Donc en fait, les combinaisons de protection contre les piqûres d'abeilles sont faites de coton local
pour vraiment faire marcher l'industrie, l'industrie ou l'artisanat local aussi, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est tout un truc. Ça fleurit du coup. Ouais, mais c'est magnifique et félicitations pour ça. Merci. Et franchement, c'est ça aussi qui a fait que je t'ai invité. Voilà, vraiment les activités que tu fais, que ce soit Souffrance, là c'est du miel. Et en fait, c'est tout un truc. Et vraiment, voilà, c'est toute une harmonie qui revient encore même dans ça. Voilà, quelque chose qui est très important pour toi. Et le miel, tu dis, alors il y a miel, il y a plusieurs miels, mais ça c'est un miel de karité. Et moi ça m'a étonné. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le karité? Alors le karité, c'est un arbre qui est, c'est un arbre, pour moi c'est un arbre sacré, c'est un arbre vénéré, c'est un arbre surtout qui fait le lien avec les femmes aussi. Ce sont souvent les femmes qui vont aller chercher le karité. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui viennent le chercher. Il y a une vraie manne financière aussi un peu par rapport au karité. C'est peut-être aussi pour ça que les hommes aussi rentrent un peu dans ce business. Mais traditionnellement, c'est un arbre donc, qui est majestueux et qui fleurit, qui va donner également un fruit. Et c'est ce fruit que les femmes vont aller chercher pour ensuite bien faire le beurre de karité. Et donc... quand on regarde vraiment bien l'écorce de l'arbre de karité, on voit qu'en fait, l'écorce, elle nous dit franchement que pour les peaux qui sont lézardées, les peaux qui sont abîmées, en s'enduire de karité, ça va venir hydrater la peau. Et bizarrement, en même temps, le lien, il est normal, le miel de karité, on l'a fait analyser. Et c'est un miel qui a une molécule qu'on trouve en très grande quantité qui s'appelle la proline. Et la proline, c'est un précurseur du collagène. En fait, c'est un miel qui va venir cicatriser la bouche dès qu'il y a des plaies dans la bouche, la gorge également, toute la sphère pulmonaire et aussi tout le côté intestinal. Dès qu'il y a une inflammation, ça va apaiser l'inflammation et passer au processus de réparation aussi. Ça répare. Donc c'est magnifique. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Parce que pour finir sur cette partie-là, c'est en fait tout ce qui est... en tout cas, dans toute la nature, dans ce que Dieu a créé, il y a tout pour nous guérir, pour nous aider à avancer, à cheminer. Et aujourd'hui, nous, on se tourne vers plein de produits, plein de médicaments, plein de choses qui peuvent peut-être aider, mais déjà... En tout cas, ce que j'entends et ce que je comprends avec tout ce que tu dis, c'est que dans la nature, Dieu il a tout créé pour qu'on puisse se guérir, s'alimenter, vivre. Oui. Tout est en abondance. Il a vraiment mis les ressources qu'il faut pour nous permettre de se sentir bien, de se nourrir. Et en même temps, la condition, c'est quand même d'être en harmonie avec, de réintégrer une forme d'harmonie naturelle ou d'harmonie universelle pour pouvoir bénéficier au maximum de toutes ces ressources, quoi. Parce que si on les détruit, on se nourrit plus, on devient complètement cinglé, on vit plus, quoi. Hier, on parlait un petit peu de spiritualité et tu m'as parlé du Fa, je crois que ça s'appelle comme ça, et vraiment ça m'a intéressé. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme élément par rapport à ça? Moi, en tout cas, déjà ce que tu as apporté hier, franchement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Alors le Fa, ça rejoint un peu tout juste ce qu'on vient de dire sur cette invitation à être comme ça en harmonie dans des lois universelles qui sont posées. Et donc le Fa, c'est un système divinatoire qui est vu comme patrimoine, qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et qui est juste le reflet, mais vraiment dit très, très, très brièvement, c'est encore une fois comment est-ce que lorsqu'on est en harmonie intérieurement, eh bien, on va également pouvoir être en harmonie à l'extérieur. Et donc, ce système de divination, il va s'appuyer sur sur du matériel, sur des choses un peu matérielles pour nous révéler
la route ou le chemin qu'il faut emprunter. On peut être, par exemple, c'est souvent les Chinois ou bien les Indiens qui vont dire qu'on est plutôt Pitta, Vata, voilà, qu'on a un peu plus d'éléments air, d'eau, de feu ou de terre en soi. Eh bien, on a aussi, nous, en Afrique, un système qui est similaire et qui va permettre, en fait, lorsqu'on fait le Fa, eh bien, de nous inviter à prendre plutôt ce chemin, à nous dire, OK, là, par exemple, cet aliment, c'est pas un aliment qui, parce que tu as telle constitution, cet aliment ne va pas te convenir, ce type d'eau plutôt gazeuse ou bien, etc., eh bien ça te convient. Voilà, donc ça pose des jalons pour nous aider vraiment, encore une fois, à être en harmonie avec l'extérieur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, on a l'impression que ici, on vit quand même dans une société où on veut bannir tous les interdits. On ne veut absolument pas d'interdits, mais au fond, je trouve que d'avoir une discipline ou bien des interdits, d'avoir une barrière, là, on a posé des affaires sur une table. La table, elle est délimitée. Ça permet de ne pas tomber, que les choses qui sont sur la table ne tombent pas vers l'extérieur. Donc, lorsque les choses sont comme ça, bien délimitées, eh bien, ça permet de pouvoir bien s'asseoir là et de se poser sur cette table et de créer de manière complètement en s'explosant, quoi, grosso modo, en se révélant complètement. Donc les interdits, c'est aussi une façon, ça permet de pouvoir voilà, de montrer réellement aussi qui on est. C'est pas quelque chose de mauvais, quoi, en fait. D'accord. Pour terminer, qu'est-ce que toi, tu dirais à la toi d'il y a 10 ans? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais bienvenue. Je lui dirais bienvenue. Je lui dirais que ça a été quand même assez savoureux, même si ça a été un peu douloureux de passer par certaines routes, d'avoir glissé et en même temps d'avoir senti que même si cette route était glissante, j'étais quand même entourée, quoi, où je le suis toujours, parce qu'à partir du moment où on avance, quoi, quand on avance et qu'on écoute, eh bien, on se sent vraiment bien, on se sent bien entouré, et cette route, elle s'ouvre encore plus lorsqu'on est dans cette écoute et qu'on a compris, voilà, de quelle manière on fonctionne. L'idée, c'est vraiment de savoir, de se connaître soi-même, vraiment, pour savoir qu'est-ce qu'on est capable de donner. Et on apprend tout le temps. Tout le temps. Ok. Bah, merci beaucoup, franchement. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci infiniment. Ouais, ça va, ça t'a plu? Ouais. Super. Bah, on en refera un autre peut-être sur d'autres sujets. Ok. Donc, avec plaisir. Comment on fait pour te contacter? Moi, de toute façon, tu me donneras tes liens, si tu as des liens, le site, etc. Je mettrai en bas dans la bio. Oui. Mais déjà à l'oral, comme ça, comment on peut te contacter? Alors, il y a déjà le site de vente de miel, en tout cas qui explique ce qu'on fait, qui s'appelle mielafrique.com. Donc, il y a ce premier site. Ensuite, pour toute la partie thérapeutique, je suis en train de construire un site, mais c'est tout à fait imminent, et ça s'appelle Terrafleur. Donc, Terra, T-H-E, R-A et fleur comme une fleur.fr. D'accord. Voilà, où vraiment là, j'indique tous les outils salvateurs qui aident à une harmonisation, encore une fois. L'harmonie. L'harmonie, magnifique. Ok, bah merci beaucoup. Merci, et puis, je te souhaite beaucoup de succès. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu fais déjà. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et que Dieu te facilite sur ce chemin. Amin. Merci à toi aussi. Ciao.